Il y a littéralement quelques minutes, une série d'explosions extrêmement puissantes a retenti en Iran sur fond de déclarations précédentes selon lesquelles les États-Unis d'Amérique seraient prêts à attaquer le régime des ayatollahs dès ce week-end. En ce moment même, une série d'explosions a retenti dans la ville de Parand, après quoi une grande partie de la localité s'est retrouvée privée d'électricité et des colonnes de fumée noire sont visibles dans le ciel. Il s'agissait d'une série d'explosions espacées de quelques minutes, après quoi les autorités iraniennes ont immédiatement coupé les communications et l'Internet, mais des images de ces explosions ont tout de même été diffusées sur le réseau. Au même moment, une nouvelle vague de grèves étudiantes et de manifestations anti-gouvernementales a débuté en Iran. En particulier, le samedi 21 février, des étudiants de plusieurs universités sont descendus dans la rue pour protester. Parallèlement, des informations ont émergé selon lesquelles un nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis pourrait avoir lieu dès vendredi prochain, et les explosions d'aujourd'hui pourraient en avoir servi d'avertissement. On rapporte également que des options d'opération visant à éliminer l'ayatollah Ali Khamenei et toute la haute hiérarchie cléricale iranienne ont été proposées à Trump, ce qui permettrait d'éviter une grande guerre. Et là, soudainement, l'envoyé de Donald Trump, Stephen Witkoff, a surpris tout le monde en déclarant qu'il ne comprenait vraiment pas pourquoi l'Iran n'avait pas encore capitulé face à une menace militaire aussi puissante de la part des États-Unis. Apparemment, Trump a misé sur l'intimidation et Witkoff est sincèrement étonné que ce pari n'ait toujours pas fonctionné. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et d'écrire n'importe quel commentaire en dessous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne, le lien vers la chaîne Telegram Pitchi News se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Et toutes les annonces des épisodes de cette chaîne YouTube y sont également publiées, donc je serai ravi de vous y voir. Alors, aujourd'hui, le 22 février, une série d'explosions a retenti dans l'une des villes iraniennes, provoquant un incendie et une coupure d'électricité. En particulier, dans la ville de Parand, une série d'explosions a retenti que les Iraniens ont eu le temps d'enregistrer et même de publier sur Internet avant que les autorités ne coupent toute communication. Selon les premières informations, des explosions ont été entendues dans différents quartiers de la ville à quelques minutes d'intervalle. Et maintenant, des témoins affirment que peu de temps après, à Parand, l'électricité a été coupée, l'éclairage public s'est éteint et l'alimentation en énergie des habitations a cessé. Une partie des utilisateurs signale également des interruptions dans le fonctionnement du réseau mobile et d'Internet. Parand est situé au sud-ouest de Téhéran et constitue l'une des banlieues à la croissance la plus rapide de la capitale iranienne. C'est-à-dire que c'est tout près du cœur du régime des ayatollahs. Et ces dernières années, c'est ici que la construction de logements s'est développée activement, ainsi que l'infrastructure énergétique, ce qui rend les coupures d'électricité particulièrement sensibles pour les habitants locaux. Il convient également de rappeler qu'auparavant, il y a eu des informations selon lesquelles la Russie avait commencé à évacuer très activement les familles des diplomates du Kremlin depuis l'Iran. Il est rapporté que la veille, 2 avions Il-76 du ministère russe des situations d'urgence ont quitté l'Iran en urgence et se sont dirigés vers Moscou, avec à leur bord des proches des employés des missions diplomatiques russes. Plus tard, la Suède, l'Allemagne et la Pologne ont recommandé à leurs citoyens de quitter d'urgence le territoire iranien en raison de potentielles menaces pour la sécurité. Parallèlement, dans le contexte des attentes d'une possible frappe militaire des États-Unis contre l'Iran, de nouvelles grèves étudiantes et des manifestations anti-gouvernementales ont commencé. Selon le Wall Street Journal, citant des enregistrements vidéo, le samedi 21 février, lors du premier jour du nouveau semestre universitaire en Iran, des étudiants de plusieurs universités sont descendus dans la rue, scandant des slogans en mémoire des personnes tuées lors de la répression des manifestations de janvier et condamnant les actions des forces de l'ordre.
Je vais donner ici quelques exemples. À l'université technologique Amir Kabir de Téhéran, les manifestants vêtus de noir scandaient « Vive le Shah », faisant référence à l'héritier du dernier monarque, Reza Pahlavi. À l'université technologique Sharif, il y a même eu des affrontements avec des membres de la milice Basij, une branche qui fait partie du corps des gardiens de la révolution islamique. Les étudiants ont également organisé des sit-ins à l'université des sciences médicales de Téhéran en signe de solidarité avec les prisonniers. En plus des actions étudiantes, les Iraniens utilisent d'autres formes de protestation, notamment pratiquement chaque jour. Dernièrement, au coucher du soleil, des slogans « Mort à Khamenei » résonnent depuis les balcons, et les cérémonies funéraires du 40e jour se transforment en manifestations politiques. Et dans plusieurs villes, des grèves scolaires appelées « pupitres vides » ont également eu lieu en mémoire des élèves et des enseignants décédés. Il convient également de noter que Donald Trump lui-même a récemment déclaré, le 19 février, que l'Iran avait 10 à 15 jours pour conclure un accord nucléaire, menaçant sinon de choses très graves. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Le journal Axios rapporte que les négociateurs américains sont prêts à entamer un nouveau cycle de négociations avec l'Iran dès vendredi 27 février à Genève, s'ils reçoivent dans les prochaines 48 heures une proposition détaillée de l'Iran concernant l'accord nucléaire. Selon les responsables américains, les efforts diplomatiques actuels représentent la dernière chance que le président Trump accorde à l'Iran avant le lancement d'une vaste opération militaire américano-israélienne qui pourrait être dirigée directement contre le guide suprême Ali Khamenei. C'est pourquoi les explosions d'aujourd'hui en Iran pourraient être un avertissement au régime des ayatollahs que la menace est toute proche. Et il ne s'agit pas forcément de bombardements directs avec l'aviation, des navires, etc. C'est important, et je vais expliquer pourquoi. L'une des sources du journal Axios affirme que le Pentagone a présenté au président Donald Trump de nombreuses options d'action contre l'Iran en cas d'échec de l'accord nucléaire. Et l'une de ces options inclut l'élimination du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de son fils Mojtaba, considéré comme le successeur potentiel de son père. Autrement dit, ils ont décidé d'éliminer complètement la direction suprême. Dans le même temps, deux autres responsables de l'administration Trump ont déclaré aux médias Reuters que la planification de l'opération contre Téhéran en est déjà à un stade avancé. Parmi les options envisagées, il y a notamment des frappes contre certaines personnalités de la direction iranienne, voire même une tentative de changement de régime des ayatollahs. Cependant, les interlocuteurs n'ont pas pu préciser quelle personnalité pourrait être la cible des frappes américaines, ni comment les militaires américains comptent procéder à un changement de pouvoir en Iran sans engager d'importantes forces terrestres. Et encore une fois, les explosions d'aujourd'hui ont pu montrer que des agents d'Israël et des États-Unis pourraient déjà se trouver à l'intérieur de l'Iran, et qu'il n'est pas difficile d'organiser de telles opérations de sabotage. Dans le même temps, il est rapporté que Donald Trump prépare une opération de grande envergure d'une durée de plusieurs semaines, comprenant des frappes, y compris contre les centres de pouvoir du régime des ayatollahs. Le fait que Washington envisage un scénario de décapitation du pouvoir en Iran a également été évoqué précédemment dans la publication Foreign Policy. Ils ont écrit que les États-Unis préparent d'éventuelles frappes ciblées contre la direction du régime, y compris Khamenei, ainsi que contre des dirigeants militaires et politiques clés, des installations nucléaires et des centres de communication. De plus, la semaine dernière, Donald Trump s'est publiquement exprimé sur la possibilité d'un changement de régime en Iran, déclarant que cela pourrait être la meilleure option. Donald Trump a refusé de nommer la personne qu'il aimerait voir à la tête de l'Iran, mais il a souligné, je cite, qu'il y a de telles personnes. Mais en réalité, sur ce point, la Maison-Blanche a surpris aujourd'hui, car une telle confusion règne actuellement. Stephen Witkoff, dans une interview à Fox News, a déploré que Donald Trump soit intrigué par le fait que le gouvernement iranien ne cède pas aux exigences des États-Unis d'Amérique, malgré la mobilisation des troupes américaines au Moyen-Orient. Et maintenant, je vais vous citer Witkoff. Vous savez, je ne veux pas utiliser le mot « capituler », mais pourquoi n'ont-ils pas capitulé ? Pourquoi, sous une telle pression, avec une telle puissance maritime et navale ?
Là-bas, ils ne sont pas venus nous voir pour dire « Écoutez, nous déclarons que nous n'avons pas besoin d'armes, donc voici ce que nous sommes prêts à faire ». Et vous savez, c'est ce qui m'étonne le plus. C'est-à-dire, Stephen Witkoff, eh bien, il n'est pas le premier à dire cela. Auparavant, par exemple, Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, a déclaré que pour lui, c'est un grand mystère pourquoi toute l'Europe n'applaudit pas et ne s'extasie pas devant l'idée super géniale de Donald Trump pour l'Ukraine. Eh bien, il suffit simplement de céder tout le Donbass aux Russes, et soi-disant la guerre s'arrêtera, mais en réalité, pour revenir à Stephen Witkoff, je noterai que pour les autorités iraniennes, les questions discutées, comme ce programme nucléaire civil, le potentiel balistique, les forces proxy, etc., que les Américains aimeraient minimiser, tout cela constitue la pierre angulaire de l'existence du régime des ayatollahs. Il est évident que du point de vue de la puissance militaire, Israël et les États-Unis, même séparément, surpassent largement les forces iraniennes. Mais à la Maison-Blanche, ils ne comprennent toujours pas qu'il est impossible de parler le langage de la logique avec les autocrates et les dictateurs. Des dictateurs comme Khamenei ou Vladimir Poutine, le chauve, sont prêts à détruire leur propre peuple par millions. Ils sont prêts à plonger leur peuple dans une pauvreté totale, à dépenser des millions pour des missiles et des armes, juste pour préserver leur régime. Ils se moquent complètement de leur propre nation. Ils se fichent totalement des pertes, tant qu'ils peuvent de garder le pouvoir ne serait-ce qu'une année de plus. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, par votre don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ainsi que via le code QR affiché à l'écran. Merci pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.